Ah, bâtard. Chier. Ah, bâtard. What that? Ah, bâtard. Mais le mouvement est ice. Mais je dis, Ouais. il se passe quoi dedans là-bas et puis tout le monde dit à bâtard. Toi, tu t'es arrêté ici depuis là. Faut aller voir toi-même. Moi, je m'en aussi Willy. Mais le mouvement est... Ah, bâtard. Quelle histoire ça? Chier. Ah bâtard. Attends. C'est vrai. Willy. Hein? C'est qui? C'est sérieux. Attends. Hein? Non, tu es sûr vrai. C'est quoi? Pardon. Pourquoi vous ne pouvez pas respecter le sommeil des gens? Pardon. En fait, c'était pour te dire qu'il est l'heure qu'on a. Hé, On commence. il est déjà midi. Ouais, bon. Réveillez-moi vous aussi. Les gens t'attendent depuis. C'est pas ici. Non, ça va. Oh, vas-y. Mesdames et messieurs, en direct des studios où on est toujours étonné, c'est Willy Hamidi. Aujourd'hui, Paul-Yves Etienne et Biggie sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur le plus chaud et maloco, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le Yes, sir! C'est bon. Merci. Calme-toi. Attends. J'ai dit, Oui. vous là, Oui. on peut pas faire quelque chose d'entrer bien, vous, et puis non, ça va être waouh à la télé, quoi. Mais c'est toujours waouh. Attends, dans le scénario, on t'a dit, Oui. quand tu repars, parce que tu es de dos, la caméra va te regarder, il faut faire semblant au moins d'allumer ton téléphone, et puis on va au moins faire Je voulais allumer le téléphone, là, décharger. Là, il a fait comment? Mais les gens vont passer pourquoi maintenant? Les gens ont vu que ton téléphone, tu voyais rien dessus. Tu es sûr? Mais je suis sûr, quand je vais te chasser encore, c'est pour dire, Willy est méchant. Ça fait une semaine, chaque matin, tu me renvoies, tu n'es pas Sorti. fatigué. Non, il y a une Faut question sortir. que je vais te poser. Oui. C'est que ça revient souvent sur les réseaux sociaux de Live TV et je suis obligé de te le demander ici, devant tout le monde. Toi, seul, tu as 2 micros. Non, pardon, mon Willy. J'ai dit, tu es né chauve ou bien c'est quand Willy à midi a commencé là que tes cheveux ont gagné en temps? C'est les gens qui m'ont demandé de te dire ça. Je m'en vais. Quelqu'un n'a pas quelque chose là-bas, il a lapidé l'enfant déjà. Boris. Eh, Seigneur. Yako, c'est pas grave. Yako. Chercher l'argent est difficile, hein? Ah! Tout ça là, c'est mon papa et puis ma maman. Sérieux? Si mon vieux n'était pas chauve là, c'est ça là aujourd'hui, là, lui là comme ça, là, il avait venu s'arrêter pour me dire, Willy, ta tête là, il n'y a rien dessus. De commencer l'émission. Commence. Dans le milieu de l'humour web en Côte d'Ivoire, de nouveaux venus ont fait récemment une entrée fracassante. Leurs vidéos simples ont réussi à nous séduire en très peu de temps. Eh, Seigneur. Paul-Yves Etienne et Biggie King sont naturellement drôles et ils en jouent à merveille. Ils seront tout à l'heure sur le plateau pour nous parler de leur popularité naissante et de leur avenir dans le monde du rire en Côte d'Ivoire. Avant de rire aux éclats, avec mes amis du midi, nous allons faire un tour dans les rues d'Abidjan, joliment décorées par des bouquets de fleurs multicolores, roses, rouges ou blanches, muguet, marguerite. Notre 12 heures chrono d'aujourd'hui embaumera vos salons d'un délicat parfum de fleurs fraîchement cueillies. Les jardins des trottoirs, ce sera tout à l'heure avec notre Apouchou sans filtre. En attendant de recevoir notre nouvelle star du rire, pour ne pas dire nos nouvelles stars du rire, au milieu du beau jardin de fleurs de toutes sortes, je dois impérativement vous rappeler qu'il est déjà midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV Midi, c'est mon heure. Bienvenue.
Le Kpakpatoya et l'affairage, j'en fais mon affaire tous les midis. Pour tous ceux qui aiment tout savoir comme moi, installez-vous bien à votre aise. On démarre maintenant avec l'Infobuzz. Le soutien de Yves Hidero à Sidiki Diabaté, c'est avec cette info-là que nous allons démarrer. L'affaire Sidiki Diabaté continue de faire beaucoup de bruit. En prison depuis quelques jours pour violence conjugale sur son ex-compagne, la star malienne continue d'être au cœur des polémiques sur la toile. La dernière en date est celle déclenchée par l'humoriste web Yves Hidero. Hier, sur sa page officielle, Yves Hidero a publié un message de soutien à Sidiki Diabaté. Elle disait, et je cite, « Au-delà du Mali, Sidiki Diabaté est le frère des Ivoiriens et une valeur sûre de la musique mandingue dans le monde. Depuis Abidjan, j'adresse ma solidarité à mon frère Sidiki dans cette épreuve difficile qui, je l'espère, connaîtra un dénouement heureux. Tout le monde mérite une deuxième chance, mais pas pour les mêmes erreurs. » Ce message n'a pas été du tout du goût de plusieurs internautes qui n'ont pas manqué de le signifier sur la page de Yves Hidero. Pour eux, Sidiki Diabaté a commis une grosse erreur et ne doit pas se sentir intouchable à cause de cette notoriété. Il devrait subir la rigueur de la loi, comme tout le monde. Yves Hidero s'est défendu en rappelant qu'en tant qu'artiste, elle avait toujours soutenu ses confrères en difficulté. Comme exemple, elle a cité le cas d'Emma Louès et Tiesco le Sultan qui avaient eux aussi eu des problèmes avec la justice. Ces derniers avaient reçu des messages de solidarité d'Yves Hidero qui avaient même plaidé pour que leur peine soit allégée. Cette justification n'a néanmoins pas réussi à convaincre les internautes qui ont répliqué avec des critiques encore plus virulentes. Apparemment, l'affaire Sidiki Diabaté n'a pas encore fini de parler. Voilà, parce que les prises de position divisent, les gens se chamaillent. Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'on ne doit jamais frapper une femme. Le reste, là, franchement, je laisse ça à votre appréciation. On ne doit pas battre une femme. N'est-ce pas, les esprits du WAM? Jamais. Poursuivons avec la finale de Miss Côte d'Ivoire. On connaît maintenant les finalistes de 2020. La grande finale de Miss Côte d'Ivoire se tiendra le samedi 3 octobre prochain et on connaît les 20 jeunes filles qui sont en lice pour succéder à Miss Taragay. Vous pouvez les voir à l'écran. Elles sont actuellement au vert et se préparent pour le show du samedi. Pendant ce temps, les votes sont lancés et les différents staffs sont déjà en ordre de bataille pour faire gagner leurs candidates. Toute l'équipe de William Idy souhaite donc bonne chance à toutes ces belles femmes-là. Voilà. Allez, on va terminer avec l'Infobuzz pour ce jour. Voilà, je sais pas. Je fais un gros coucou à mon ami Willy, voilà, qui m'appelle tout le temps et qui fait retentir mon téléphone tout le temps. Depuis là, il ne m'a pas encore appelé. Ben, je lui fais... Aïe. Et puis il m'appelle, hein. Et c'est un zouk aujourd'hui. Attends. Mais où est mon téléphone même? Les gars, où est mon téléphone? Oh, l'écran là vraiment. Ah, allô? Ah, allô? Oui. Non, mais sur ma feuille, il y avait 2 infos. Le soutien de Yves à Sidiki Diabaté, les finalistes de Miss Côte d'Ivoire 2020 connus. Ah oui, j'avais pas vu. Non. Vibe Radio reçoit le label qualité. Non, il faut couper, j'en parle maintenant. Les gars, Vibe Radio reçoit le label qualité. Wow! Décidément, nos confrères de Vibe Radio sont dans une très bonne période. Ils viennent de recevoir le label qualité des consommateurs africains recommandé par les consommateurs ivoiriens. Après leur cérémonie d'anniversaire et le jeu concours organisé à l'occasion qui a eu un énorme succès, une autre consécration pour nos amis. Je crois que ça mérite franchement encore des acclamations, très chers esprits du WAM. Bravo à Vibe Radio et surtout bonne continuation à vous. Comme on dit chez nous, on est ensemble jusqu'en décembre. Allez, c'est tout pour l'Infobuzz. On part tout de suite maintenant pour le 12h chrono. Des roses sur le bitume, cela pourrait bien être le titre d'un roman à l'eau de rose ou d'un film de romance. On les voit aux abords de nos voies avec leur bouquet de fleurs accessibles à toutes les bourses. À la Saint-Valentin, nous accourons vers eux pour faire plaisir à nos bien-aimés. Les jardins des trottoirs, c'est le 12h chrono du jour et c'est un élément avec, bien sûr, Fabrice Ndé, notre légendaire Apouchou sans filtre. Comme tous les matins, Belem s'énivre du doux parfum de ses roses, un moment qu'il affectionne particulièrement. L'histoire d'amour entre le vieux fleuriste et ses roses dure depuis plus de 20 ans. J'ai commencé en 1987 dans une entreprise. C'est là-bas que j'ai appris le métier
Et 5 ans après, je suis venu m'installer à mon propre compte. La passion est la boussole qui le guide au quotidien. Dans son jardin, plus d'une centaine de variétés de plantes, dont la majorité est cultivée par lui-même. Il ne faut pas être brutal. Les plantes, il faut les prendre comme les bébés. Pour développer son jardin, Belem a dû faire des sacrifices. Les 3 premières années ont été des périodes de vaches maigres, en raison de l'attente de la maturité des plantes. Son parcours lui a fait acquérir une grande expérience. Les plantes, c'est difficile. Par exemple, vous avez une plante aujourd'hui et vous voulez la reproduire. Il y a des plantes, il faut attendre peut-être 1 an ou bien 2 ans avant de commencer à reproduire. À Cocody, Théodore s'est aussi lancé dans le commerce des fleurs. Chez lui, le business des végétaux, c'est une affaire de famille. Quand ceux qui étaient au village pour venir, je suis venu trouver que mes grands frères et tous étaient dedans. Ils vendaient que des fleurs. Donc c'est comme ça que je suis resté un peu. Après, ils m'ont aidé à créer pour moi-même. Je suis installé ici il y a au moins environ 5 ans. Cet après-midi, il termine le bouturage quotidien sous une température de 39 degrés. Son emplacement en bordure de route est une position stratégique pour attirer le maximum de clients. Ok. Bon, ça, c'est plaît bien. Oui, ok. Pour cette vente, Théodore empoche la somme de 10 000 francs. Moi, ce sont des plantes qui sont tellement intéressantes. Quand tu es dans la cour, tu vois les parpaings, et ça change un peu le modèle de l'environnement dans ton jardin. Les fleurs ont des propriétés apaisantes, tonifiantes et régénérantes sur l'homme une fois installé dans la maison. Alors laissez-vous aller, ajoutez des pétales dans votre quotidien pour voir la vie en rose. Ce reportage vient de me donner une idée pour mon rendez-vous galant de samedi. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, tout juste après la pub. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez dire aussi à vos amis qui ne sont pas devant leurs écrans à la maison qu'ils peuvent nous suivre aussi en direct sur la page Facebook de Life TV. Et aujourd'hui, je n'ai pas un, mais 2 amis du midi, aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Ceux que je reçois sont devenus déjà des grosses pointures de l'humour web en Côte d'Ivoire, malgré leur jeune âge. Esprit du WAM fait du bruit pour Paul, Yves, Etienne et Biggie King. Wouh! Oui. Viens. Mets-toi ici. Ah, petit, tu as fait quoi encore? Oui, c'est pas mon papa là. Chaque jour c'est comme ça. Tu es sorti? Non, un peu. Oh, vraiment. Vous les enfants là. Abaisse, toi aussi, on vous dit, faites coco taillé, tu as fait punch, il va venir t'attraper ici. Ah, ok. Bon, on veut commencer l'émission. Oh, oui. Oui. Où est mon fils? Votre fils? Mon fils? On vous a dit qu'ici là, c'est un truc pour garder les enfants ou bien? Oui, il te respecte. Hein. Où est mon fils? Il doit goûter à Cécilia. Pépé, c'est pas peut-être toi aussi, tu as dit que tu vas avoir grosse ceinture comme ça? Ah, bâtard. Papa, c'est en direct, hein? On est en direct. Non. Ah, bah, faut aller lui dire. C'est en direct, c'est pour ça. Ça va? Ça va? Bonjour. Petit, c'est comme ça que tu souffres, lui là? Oui, chaque jour. C'est la vie que je mène. Ouais. Asseyez-vous. Merci. Pépé, pardon, faut enlever ça là. Hein, donne-moi, je vais mettre ça ici. Là. Faut mettre là. Si tu as oublié aussi, c'est ça. On va donner ça à Kifak. D'après pour donner à notre animateur Brice. Vous deux là, vous êtes c'est même poids. Brice du live talk. Comment ça va les gars? Ça va super bien. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour Paul et Biggie. Paul et Biggie. Ah ben ça. Très bien, allez les gars, CV. On commence par toi, Okay. Paul, Oui, pardon, Biggie, oui, à l'état civil. Ok, à l'état civil, c'est Etienne Adou Kofi Jean-François. Etienne Ado. Adolescent. Adou. Adou Kofi Ouais. Jean-François. Je suis en ressources humaines. Ressources humaines et communication. Ouais. C'est ça, ok, ça marche. Si les gens ne font pas BTS ressources humaines et communication, ils vont faire secrétariat de direction de communication directe. D'accord. Et Moi, c'est Paul Yvetien. Paul Yvetien, Je suis- attends, vous êtes frère? Ouais, frère. Ouais, frère. Même papa, même maman ou bien? Même papa. Même Même papa. papa, d'accord, ok. Après, il y a eu les... Ah. D'accord. Et tu es Je suis élève ingénieur, 2e année, pétrole. étudiant ingénieur, tu veux dire? Oui. D'accord. Ouais, exactement. 2e année pétrole. Pétrole. Waouh. Je pense que les gars, ça Oui. s'applaudit. Hein. Oh. Bravo les gars. Ok. Et dans votre duo qui marche bien en ce moment sur Facebook, toi tu joues le rôle du fils. Du fils, ouais. Voilà, c'est ça, ça marche. Alors pour ceux qui ne les connaissent véritablement pas, je pense qu'on a une petite vidéo. C'est vrai qu'elle va faire 3 voire 4 minutes et poussière, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine de suivre. Regardez, Paul Yvetien et Biggie King.
Paul, toujours je lui dis, ne laisse pas tes écouteurs sur la table. Paul! Allô Charles, c'est comment? Comme ça tout est. Combien de bouteilles? 6 bouteilles. Faut même 3 dessus. La petite est nice, protez-moi ses fesses. La bébé me hype, pour look at my ice. La petite est nice, protez-moi ses fesses. La bébé me hype, pour look at my ice. C'est la fête! Le moment est ice, 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 le moment est ice. Hey, ici c'est pas cousin Francis, c'est l'homme Djanju. Francis n'est pas encore arrivé. Mais toi là, tu me dois 75. Qu'est-ce que c'est ça? Donc on tient le deux là, tu pensais qu'il y a oublié l'argent qui devait là. Mais ils m'ont son gain. Genre, tu vas encaisser son 15 quoi. Oh, toi tu pensais payer à gros, il n'a pas dit que tu me dois son gain. Il me doit son gain, hein. Mais c'est mon argent non? Mais son 15. Champion. C'est simple là-bas. Mon cousin, ça va? Maudit là, il va voir. Mon cousin, ça va? Ça peut pas être Paul, et Paul dort. Hey, petit Paul, c'est comment? On a occupé tes vidéos, il a qu'à filmer l'endroit en même temps. Qu'est-ce que c'est sécurisé? Va être assis sur ta main. Le gouvernement est ice. Mon daron! Là, c'est mon thing, c'est pas mis ta job en plus. Chauffeur, il descend! Non, on s'en va, Ivo Seb. On va déposer ton corps. Ah bâtard! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex-draw. Yeah, give me that. Wouh, voilà, c'était la séquence court-métrage dans Oui à midi avec Paul Yvetien et Biggie King. Bravo, bravo. Mais les gars, avant de poursuivre, rassurez-moi, c'était de l'eau hein, dans les copous, là, dans les verres, c'était de l'eau. C'était de l'eau. D'accord, on est d'accord, super, ça marche. Merci infiniment. Allez, bon, toi, je connaissais bien Biggie et Etienne aussi. Avant, il faisait des vidéos qui, un peu, je crois, avec Ange Freddy. Ouais, carrément. Voilà, il faisait des collaborations avec Ange Freddy. Oui. Après, maintenant, tu es reparti pour les cours, tout ça. Là, tu reviens. Alors, qui a eu l'idée de former le duo, Paul et Biggie? Parce que j'avais besoin d'un père, en fait, d'un personnage de papa pour une vidéo comique qu'on avait. C'était pendant la période de confinement, récemment. Et voilà, on a fait une vidéo, c'était le téléphone, je pense, la première vidéo père et fils. Ouais. Et ça a tellement bien marché auprès du public qu'on a décidé de faire encore des collaborations, encore et encore et encore. Et on a vu que ça passait vraiment fluide.
Et c'était vraiment un super duo qu'on formait. D'accord. Les gens vous considèrent comme étant des génies. Vous avez quel âge déjà, chacun respectivement? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans? Moi, Ouais. j'ai 24. 24 ans. Voilà. Donc, voilà. Lui, on l'appelle le Davido ivoirien. Au bio. Au bio. D'accord. Qui a commencé, comment ça s'est... Avant l'autre, au fait, les vidéos, bien vous avez commencé au même moment? Non, il a commencé avant moi. Il a commencé depuis depuis 2012-2013 comme ça. 2012-2013. Avec un téléphone? Avec un téléphone, toujours avec un téléphone. C'est parti de quoi? On a vu des vidéos chez d'autres et puis... Non, pas. C'est une petite histoire un peu spéciale. C'est parce que, genre, il y a un dessinateur qui a dessiné un Viner. Je ne connaissais pas le terme Viner. Viner, c'est ceux qui font des vidéos de 15 minutes, 15 secondes, pardon, sur Internet. Exactement. Et quand j'ai fait des recherches dessus, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et c'est parti comme ça. D'accord. Jusqu'à ce jour. Biggie, pareil pour toi? Moi, j'ai commencé en 2015 avec mon binôme Kiss. Kiss, voilà. Tu l'as jeté où? Il est là. Qui lui aussi est tout maigrichon. Il mange tout. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé, juste pour le fun. Et puis bon, on aimait le côté du cinéma. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dedans. D'accord. Et rassurez-moi, tout ce que vous faites là, vous le faites maintenant avec on va dire, une équipe derrière ou c'est toujours avec des téléphones portables? C'est des téléphones, mais il y a une équipe. Il y a une équipe derrière. Ouais, d'accord. Composée de combien de personnes déjà? Bon, on dit 3 personnes, mais moi je considère que chaque personne qui tourne avec nous fait partie de notre équipe. Ouais. Mais il y a un spécial, il y a le caméraman le cadreur, qui est toujours là. Serge Aleskassi, qui nous filme à chaque moment. Voilà, et il y a Samson Atta, il y a Boris Amakon aussi. D'accord. Et pour le son, comment vous faites pour qu'il soit aussi nickel? Il y a une perche, c'est quoi? Non, il n'y a rien, c'est le son de l'iPhone. Vous dites seulement à la personne, il faut parler fort. On va t'entendre, c'est tout. Voilà, il faut parler fort. Ok, ça marche. D'accord. Vous continuez toujours les études et autres, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier études et puis vidéos vous êtes tout le temps constant, au fait. Je porte à croire que vous avez un peu laissé les études, je ne sais pas. Non. D'accord. Qui parle en premier? Biggie? D'accord. C'est le père qui demande au fils de parler. On a vraiment commencé depuis la période de Corona. Okay. Donc, les 2 mois entre les vacances de Corona, on a fait assez de vidéos. Donc, je suis retenu en cité et tout pour les cours. J'ai eu le temps de poster un peu, chaque dimanche 19h. Et après, pour les vacances aussi, c'est les vacances. Donc, on a fait assez de vidéos, comme il n'y a pas les cours et tout. Ah, vous en faites plusieurs que vous emmagasinez et après vous balancez au fur et à mesure. Chaque dimanche, oui. D'accord. Comme ça, il y a le temps en semaine pour bosser toujours. Voilà. Okay. Ce que je remarque, c'est que vous n'avez pas une page commune, mais chacun a une page. C'est voulu, c'est quoi? C'est voulu. Ouais, c'est voulu, en fait. Vous n'avez pas envie de disperser un peu les j'aime? Non, non. En fait, il a sa personnalité à part et ma personnalité à part. D'accord. On est parti d'une collaboration. Le duo marche très bien, mais il a son univers propre à lui, j'ai mon univers propre à moi. Donc, on collabore ensemble lorsqu'on a un univers commun et lorsqu'on a un univers différent, chacun a sa page, en fait. D'accord. Et papa, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, il a eu le même père. Le même père, il est content. Il est content? Oui, super content. Alors, mais c'est lui qui vous a inspiré, Cécilia, ou quoi? Non. Moi, je ne suis pas pour la chicotte. On est beaucoup à ne pas être pour la chicotte, mais ça ne reste qu'un rôle. Est-ce que souvent, vous ne tombez pas vers des personnes extrémistes qui pensent que ce qu'elles voient dans vos vidéos, c'est la réalité, tout ça? Parce qu'on a vu des jeunes, par exemple, jouer des rôles, tenir des rôles, et après, ça leur collait, ils le faisaient tellement bien, ils rendaient tellement bien qu'on pensait qu'ils étaient comme ça. Effectivement. Est-ce que souvent, ça ne joue pas sur vous? Non, toi, par exemple, l'enfant un peu, excuse-moi, un peu teubé, un peu, voilà, les yeux hagards, tout ça, dans le rôle que tu fais. Et puis lui, le père assez méchant, ça ne joue pas sur vous souvent dans la rue? Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Bon, après, à premier regard, tu vas penser, par exemple, que je suis la personne que je joue dans mon rôle. Mais après, quand tu apprends à me connaître et que tu causes un peu, tu vois que c'est vraiment un rôle à part, carrément. Et voilà, il y a une autre personnalité qui est là. D'accord. Pour moi, le père est sévère. Or, dans la vraie, je suis vraiment quelqu'un de doux. Exactement. Est-ce que ce n'est pas aussi un désir refoulé aussi de montrer un peu le côté un peu sévère de papa à l'époque, quand vous étiez encore plus petit? Il avait aussi une chicotte qu'il avait appelée comment? Non, il chicotait pas. Moi, je me rappelle très bien, elle, on l'appelait Madame Piment. C'était encore au primaire, je lui fais un gros coup. Elle avait ce qu'on appelait un tuyau rouge, on appelait ça magne. C'est sec, mais quand elle tape là-dessus, les fesses, franchement, je lui dis bonjour. Et c'est grâce à elle on est aujourd'hui. On va applaudir pour toutes ces personnes-là qui ont surnommé des chicottes, donné des noms à leurs chicottes. Et aujourd'hui, on est là. Donc, quoique, bon, aujourd'hui, maintenant, on ne chicote plus comme ça. Hein. Sinon, papa, tu me touches, tu vas avoir des problèmes. Alors, comment vos amis, votre entourage réagissent avec tous ces millions de vues là que vous avez? Ils sont super fiers. Ils sont super fiers parce qu'ils nous ont vus
Ouais, débuter. Depuis le début. Ouais, on n'était pas connus tout et tout. Ouais, ça galérait un peu. Ouais, tout ça, ouais. effectivement. Ça a galéré. Ils voient l'évolution, ils sont fiers en fait. C'est clair. En tout cas, l'évolution, on la sent plus sur toi. Ouais. Voilà. Pas encore sur Paul. Je déconne. On va marquer une petite pause. Après, on va revenir un peu pour plus échanger sur ce que vous ambitionnez, donc vous envisagez de faire avec ces millions de vues là, ces followers là. Vous suivez WAM, je suis en compagnie de Paul-Yves Etienne et puis bien sûr celui qui tient le rôle de son père dans toutes leurs vidéos, Biggie King. Ce sont des frères. Voilà. Les esprits du WAM et puis également vous aussi qui nous suivez donc partout chez vous à la maison, partout en Côte d'Ivoire à travers donc la 206 de Canal et puis la 6 sur la TNT et puis aussi bien sûr sur notre page Facebook Live TV. Allez partager poids. J'adore cette expression là. Vous aussi vous avez des expressions et non des moindres, à savoir abatsa. Voilà, ça signifie quoi? C'est moi. Abatsa, c'est une expression que tu es vraiment dans le pétrin. Dans le pétrin, c'est ça. Quand il y a drap, au fait. Il y a drap, exactement. Super, ça marche. Alors, quand vous écrivez, c'est quoi? C'est sous forme d'atelier ou bien vous dormez, une idée vient, paf, vous tournez? Comment ça se passe vos journées? Souvent, c'est comme ça. Oui, carrément. Souvent, tu dors, tu te lèves, tu dis, hey, j'ai un scénario en tête. Et puis, en fait, le truc, c'est que chacun écrit. D'accord. Tu vois, on prend un titre. L'écriture, bon, je veux dire, les scénarios, les dialogues, les didascalies, tout ça, vous n'écrivez pas. C'est juste des pointillés que vous faites. Oui, exactement. Voilà, c'est juste des pointillés. Et vous partez en freestyle. Ouais, effectivement. D'accord. En improvisation. Est-ce que on se connaît très bien, donc on est vraiment compatibles sur ce jeu-là. Et généralement, quand vous écrivez, qui est le plus grincheux? Qui c'est qui tout le temps dit non, ça va pas marcher, il faut qu'on change, il faut qu'on prenne ça? Ça, c'est lui. C'est lui. Un peu perfectionniste sur le bord. D'accord. Ouais. Ok. Et toi, le grand frère, dans la vraie vie, et puis en même temps le père dans le film, est-ce que souvent tu arrives aussi à avoir un droit de regard sur... Oui, toujours. Exactement. Toujours. Il faut que nous on valide. Il faut que nous on valide. Voilà, ok, ça marche. Et vous ne vous faites donc pas entourer d'autres personnes qui peuvent venir vous dire non, ça c'est... Ça, vous êtes déjà assez... D'accord. Est-ce qu'il arrive souvent de vous prendre la tête et puis de ne pas vouloir enregistrer une vidéo? Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'il y a une idée qui n'est pas passée, il y a... C'est arrivé déjà une fois? Non, on se met toujours d'accord. Même si c'est arrivé, vous n'allez jamais dire ça. Non, mais en fait, c'est le travail, en fait. D'accord. On se met toujours d'accord. Des défauts? C'est quoi son défaut, à Biggie? Lui? Ouais. Il est super trop gentil, en fait. Super trop gentil. Super trop gentil. C'est dit avec beaucoup d'émotion. D'accord. Et lui, son défaut? Il me tape beaucoup. Il te tape beaucoup? Non. Donc, c'est pour ça que tu te venges dans les films. Je ne sais pas s'il me voit en ballon, mais à chaque fois, il tape au monde. Il passe. Easy un peu. Easy de pouvoir, si c'est ça. Ça marche. Et puis, c'est quoi les qualités, au fait? On part sur lui aussi. C'est quoi sa qualité? Oui, c'est un petit, il est très intelligent. D'accord. Voilà. Très intelligent. Très intelligent. Ok. Voilà pourquoi il est en pétrole, au fait. 2e année d'ingénieur. Voilà, pétrole. Donc, ça veut dire qu'après 6, là, ça marche. Si demain, on te propose de gros contrats, tout ça, on te dit, laisse tes études de pétrole, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais d'abord terminer mes études de pétrole. Mais on te dit là maintenant, c'est là maintenant, tu dois partir peut-être à Nollywood, je ne sais pas où, à Bollywood ou à Hollywood. Carrément pas, je vais pas laisser les études. Je vais terminer d'abord, c'est pourquoi. Il y a trop fait d'années à l'école pour tout abandonner, comme ça. Je vais terminer mes études et s'il me veut vraiment, après mes études, on va discuter. D'accord, c'est pas mal. En tout cas, les amis qui nous suivent en ce moment, prenez-en de la graine. C'est bien d'avoir une passion, mais l'école aussi, c'est pas mal quoi. Biggie, et toi? Si tout de suite on te demande de tout arrêter. C'est quoi? Tu fais quoi? Non, c'est pareil en fait. Les parents payent les études depuis le bas âge, tu vois. Il faut leur faire plaisir en fait. D'accord. Donc c'est pareil. Ça marche. Alors, vous avez des professionnels peut-être du cinéma, de l'humour qui vous ont déjà approché pour vous féliciter, ou peut-être pour vous apporter des critiques, ou peut-être pour des collaborations? Oui, lesquels? Ouais, il y a Stéphane Zabavi qui m'a dit. Stéphane Zabavi, Flemme, d'accord. Flemme, il y a Sako Kamara, il est en France. Oui, Sako Kamara. Ouais, et puis bon, il y a Freddy. Oui, il y a Observateur aussi. Observateur Eben. Observateur Eben aussi, à qui on fait un coucou. On te taxe un peu souvent d'avoir un peu copié sur le style de, comment il s'appelle déjà? Willem. Willem. C'est vrai, carrément. D'accord. C'est vrai que tu t'inspirais de lui ou... J'ai aussi inspiré de lui pour mes courts-métrages. Mais les courts-métrages ont été sur mes vidéos. C'est-à-dire que mes courts-métrages m'ont permis de façonner le nouveau style de vidéo que je fais actuellement. Sinon, avant, c'était juste, tu filmes là, tu fais le max de dialogue possible à cet instant. Mais là, en fait, les courts-métrages, c'est comme une scénarisation de ton scénario. Tu vois, là, tu fais carrément un film et voilà, ça passe mieux. Tu peux transmettre beaucoup plus d'émotions et tout. Comique, pleurs, drame et tout, carrément.
D'accord. On dit qu'en ce moment, avec le succès que vous rencontrez sur Internet, vous êtes devenu donc l'idole de plus d'un, mais surtout des demoiselles. Qui c'est qui est le plus tombeur? C'est lui. C'est lui, d'accord. D'accord. Non, il me taquine, c'est lui. C'est lui. Ok, ça ressemble un peu aux jumeaux. Non, c'est lui. Je ne sais pas. Alors, on va marquer une petite pause, l'instant pour nous, bien sûr, après un jingle de recevoir le super fan. C'est dans les rendez-vous de Willy. Hier, nous vous avons demandé d'écrire en commentaire pourquoi vous pensez être le plus grand fan du WAM. L'un des commentaires qui a retenu notre attention est le suivant, celui bien sûr de Laurent Dassini qui disait « Parce que faisant 1,96 m de taille, je ne vois pas qui est plus grand à part moi. » Et aujourd'hui, il a l'immense honneur, nous avons l'immense honneur de le recevoir, notre très cher Laurent Dassani, le super fan. Laurent, on dit quoi? Ça va? Super. Assieds-toi, Laurent. Merci. On dit quoi? Ça va bien. Ça va? Laurent Dassani. Dassani, ça sonne français? Non, ça sonne pas français, c'est Agni. Agni. Hey, notre frère. Tu vois, les Agni, là. Trois Agni. Voilà. On est mort. Je vais tourner et puis je vais me mettre comme ça vers vous. Vous savez, c'est le seul plateau où on peut s'amuser, venir dormir, tourner comme ça, causer avec les gars. C'est qu'il y a dormi en même temps. Ah ouais, vas-y, dors. Mais j'ai dit, celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Alors, tu es à côté de deux grosses stars du web en ce moment. Oui. C'est quoi l'effet que ça te fait? C'est vraiment incroyable. Et puis, bon, voilà. D'accord. Tu as déjà suivi une de leurs vidéos? Oui, bien sûr. Notamment la dernière où le papa était dans le taxi. C'est ça, dans le taxi, effectivement. Mais laquelle des vidéos, vous-même, les gars, vous a marqué et puis vous avez dit, ouais, j'ai bossé, je suis fort? Vraiment. La boîte de nuit. La boîte de nuit. Moi aussi, j'ai kiffé la boîte de nuit. Moi, c'était la bière. La bière. D'accord, ok. Parce que lui, effectivement. Et tu fais quoi dans la vie, Laurent? Bon, je suis étudiant. Étudiant. D'ici fin novembre, j'obtiendrai un diplôme en Bachelor of Business Administration. Ah non, les gars. Ceux qui regardent WAM là, vraiment, ils sont derrière, ils sont trop forts. Ouais. En option banque et finance. Option banque et finance. On peut prendre crédit chez vous? Ouais, ça dépend. D'accord. Si tu es un bon payeur, il n'y a pas de problème. Si c'est un bon payeur, il y a tué. Moi, je prends et puis effraie du pays. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes-là qui pensent qu'on ne peut pas réussir ici en Côte d'Ivoire? Toi, tu es là, bachelor, tu sors bientôt, gros cadre de banque. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Regarde la caméra. Non, en face là-bas, là, de toi. Il y a deux caméras qui te regardent. Il y a une où il y a un point rouge. Ouais, tu regardes là-bas. Moi, je pense que tout est possible. Ce n'est pas bien de partir à l'extérieur comme ça. Déjà que la Côte d'Ivoire est le troisième pays où il y a le plus de migrants qui partent. Donc, il y a tout ici, en fait. On n'a pas besoin de partir à l'extérieur. La preuve, on a Willy à midi qui ressemble un peu à un talk show à l'américaine. On a fait à Seigneur, on est devenu américain. Ben, c'est normal, hein? On n'est pas loin de l'ambassade des États-Unis. C'est un talk show à l'ivoirienne, on consomme, on aime, et puis bon, voilà quoi. Et qu'est-ce que tu aimes dans le WAM? Tu vois, les esprits, ils sont derrière là-bas. Oui. Voilà. À part les meufs, tous les garçons, ils sont vilains. Ouais, sauf toi, oui. Les rendez-vous de Willy. Les rendez-vous de Willy, voilà, oui, c'est ça. Et puis enfin, les infos. Les infos aussi, c'est ça. Ouais, les infos. Et puis, les infos, c'est un travail de recherchiste de Boris, celui qui vient crier ici, le waouh, c'est ça. Donc, il cherchait une augmentation, donc il a voulu annoncer tous les jours. Merci en tout cas d'être passé. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse de mieux dans WAM pour qu'on dure dans le temps? Et puis aussi, pourquoi pas sur la chaîne? C'est grâce à vous que nous, on est là. Non, déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, peut-être, c'est d'encourager ce genre d'initiative. En travaillant sur nous? Oui, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Petit peu, moi, ils sont coupés des carrières. Non, ce genre d'initiative doit être à continuer. Et puis, bon, voilà. D'accord. On continuera à regarder l'émission. Et puis, bon, voilà. D'accord. En tout cas, quand trois amis s'asseyent ensemble, là, ils sont parler seulement des Les gars, c'est maintenant qu'on va se dire au revoir avec vous. Merci infiniment d'être passé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'on verra Paul et Biggie sur scène un jour? Biggie sur scène. Biggie sur scène, mais pas toi. Parce que toi, tu ne veux pas faire carrière. Je ne veux pas faire de la scène, mais j'ai d'autres projets futurs. D'accord. Dans le cinéma? Oui, carrément. D'accord. Mais là, je ne peux pas tout dévoiler là, parce que ce n'est pas encore bien formé et tout. Merci infiniment d'être passé. En tout cas, allez sur leur page, Biggie King. Oui, attends, ouais. Eh, vraiment. Allô? Oui, mais on est en train de conclure l'émission. Les gars, venez. On est en train de conclure l'émission. Quoi? Demain? Hein, les gars? On dit demain, là. Celui qui sera ici, là, il est derrière. Hein? C'est l'un des plus grands stylistes africains. Wu
Gilles Touré. Abatia. Au revoir, à demain. Bye.